Bonjour tout le monde, nous allons apprendre comment utiliser Excel en ligne. Tout d'abord, pour utiliser Excel en ligne, il suffit de visiter le site excel.new. Quand vous validez, vous avez besoin d'Internet. Pourquoi? Parce que Excel en ligne s'utilise en ligne. Il suffit de se connecter à ce site-là, microsoftonline.com. Et voilà, vous avez ici la page Excel. Il est créé automatiquement pour avoir plein d'écran. Il suffit de cliquer sur le navigateur et vous avez ici plein d'écran. Donc nous avons les colonnes. Nous avons des lignes. Supposons par exemple que vous avez une durée de 45 minutes. On va faire égal. Si vous prenez B1 plus 45, il n'est pas pris en compte parce que ça c'est texte. On va insérer une ligne ici, clic droit. Insérer une ligne au-dessus. Ici on va faire durée. Et sur de départ, on a un durée. Donc ici, il suffit de faire égal. Vous prenez B2 plus C2, on va pas 0, on va pas annuler parce que ça c'est texte. Si on fait ici 45, vous allez voir ici, prenez temps, ça veut dire heure, prend B2, point virgule. Maintenant minute, on va faire ici minute, on prend B2, point virgule, seconde. Je prends la cellule B2. Et voilà, comme pour ajouter la durée dans la colonne C, il suffit de faire un double clic. Et dans les minutes, on va faire ici plus. La durée de la colonne C. Et vous validez. Et voilà. Vous ajoutez ici 14. Si vous voulez 29. On part immédiatement le résultat. Donc avec la fonction temps, on peut ajouter ici les valeurs. Mais maintenant, supposons que vous avez ici, donnez-la, puis clic droit, supprimer la colonne. Vous avez durée en heure, puis durée en minutes, puis durée en secondes. Ici, on va faire temps. On avait tout ça. On va faire temps, tabulation, heure A2, plus le nombre des heures que nous allons ajouter dans la parenthèse. Ça, c'est pour les heures. Pour les minutes de A2, ferme la parenthèse, plus les minutes, ici, ça veut dire point virgule. Les secondes, et puis seconde de la cellule A2, ferme la parenthèse, plus le nombre de secondes. On ferme la parenthèse et on valide. Donc si on ajoute une heure, une minute, une seconde, vous allez avoir immédiatement le résultat ici. Si vous avez 10 heures, si vous avez 7 heures, 12 minutes, 27 secondes. Vous sélectionnez ces colonnes et dans l'accueil, vous pouvez écrire sur plusieurs lignes. Vous pouvez écrire sur plusieurs, seront envoyés à la ligne. On sélectionne ça. Sélectionnez ça, on peut changer ici le format de ces cellules. Sélectionnez. La même chose pour heure de départ, accueil. Ici, on va faire renvoyer à la ligne. On sélectionne tout ça et on va encadrer toutes les bordures. Pour copier le format de cette cellule ici, la valeur finale. Vous pouvez changer le zoom en bas. Et vous pouvez changer ici la taille de ces valeurs.
Pour afficher la formule ici, ça fait faire égal formule texte. Égal formule texte, vous fermez la parenthèse et vous validez. Voilà la formule utilisée ici. Donc on peut copier ça. Vous avez ici 2 heures. Deux heures 14 minutes 25 secondes. Si on ajoute 1 heure 10 minutes 24 secondes, vous voyez le résultat immédiatement ici. Calculez immédiatement le résultat. Même chose ici, si vous avez 11 heures 11 heures, vous ajoutez 0, vous ajoutez 25 minutes et 30 secondes. Vous avez immédiatement le résultat ici et calculé avec ces techniques-là. Ça, c'est avec fonction temps. On va copier ça, on va faire maintenant les dates. Vous avez ici, dupliquer. Sur mes dates de départ, on change ici les formes. Si la date je 14 de 2024, si j'ajoute une année, 10 mois, 15 jours, il suffit de faire égal date, année de A2 plus nombre d'années, ça veut dire B2, point virgule, mois de la date de départ, plus le nombre du mois, ça veut dire C2, point virgule, jour de la date A2 de départ, plus le nombre de jours que nous allons ajouter. Dans la parenthèse, on valide. Voilà le résultat. On peut copier la formule en bas. Si vous avez 3 à 3 2017, si vous avez ici 12 1 2001, vous allez voir immédiatement le résultat ici. Si vous voulez par exemple 40 jours, vous pouvez faire 40 jours ici et 0 mois. Si vous voulez 2 mois, si vous voulez 60 jours ici, vous pouvez ajouter ici, mettre 0, 0 ici, avoir 60 jours. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez calculer immédiatement la date d'échéance quelconque. On sélectionne tout ça, on change la taille. On a date de départ, date finale. Et voilà la date utilisée, la date finale. Pour copier le format de cette table-là, bien cette cellule, si vous avez les dièses, changez la taille de ces valeurs. Bien, allongez la taille de la colonne. Vous avez date de naissance, vous avez 14 5 2017. Vous avez l'âge, il suffit de faire égal date diff, vous ouvrez la parenthèse, vous prenez la date de naissance, point virgule, aujourd'hui, je ferme la parenthèse, point virgule, puis on met Y, entre guillemets, en parenthèse, on valide, voici le nombre d'années. Double clic, fixe cette cellule, ça veut dire C2. Donc je copie la formule ici. Ici je vais faire M. Donc voici le nombre de mois. En mois. Ici si je mets D, je mets en jour. D'abord supprimer la colonne. Si vous voulez combiner ça, c'est très simple. On va faire ici accueil. Retour à la ligne. On va faire égal date diff. Donc la parenthèse, on prend la date de naissance, point virgule, aujourd'hui, tabulation, la parenthèse, point virgule, on a Y, la parenthèse, on fait une combinaison et le texte on fait année. Quand on valide, voilà le résultat. Il suffit de ajouter un espace avant, année, le début, et on valide. Donc voici année. Un double clic,
On prend tout ça, CTRL C, on fait une combinaison, on va faire CTRL V. Vous validez, donc vous avez ça et deux fois. Si je fais YM, je fais moi. Voici, il suffit d'ajouter un espace avant et après. Quand vous validez, donc vous avez année 10 mois. Je prends la CTRL C et je fais et commercial, CTRL V. Au lieu de YM, je vais faire MD. MD. Ici, je vais faire jour. Quand je valide, voilà, cette année, 10 mois, 10 jours. La date de naissance était 2, 3, 2003, de 11 2003. Là, c'est l'âge. Et maintenant, il suffit de faire ici un espace avant et après. Quand vous validez, voilà le résultat. Et la formule utilisée est affichée ici. Vous pouvez cacher la barre de formule. Vous avez ici affichage. Donc afficher, vous pouvez cocher ou bien décocher barre de formule. Et pour avoir la formule, ici, il suffit de faire une formule de texte. On prend celui qui contient la formule, ça veut dire D2. Fait un double clic, on peut ici faire un point virgule. Si vous validez, voilà. Sinon, faites un double clic, vous pouvez l'enlever. Maintenant, si j'ai 10, 10, le résultat. Un astuce, Excel en ligne, il suffit de faire un double clic sur celui qui contient une date pour prendre une date quelconque. Voilà. Un double clic. Puis changer ici, commencer par un mois. Si vous cliquez sur la date, vous pouvez avoir directement le nom du jour, ou bien le nom du mois. 26 avril 2000. On va immédiatement le calcul de l'âge. Voilà, merci pour votre temps. Si vous avez une question, c'est l'occasion pour savoir des études agréables.